Bonjour, nous commençons Métaphysique 02. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite vers 1972-73 au cégep de Rouyn-Noranda, au Québec. Lorsque j'étais étudiant au cégep de Rouyn-Noranda, à Noranda. Un jour, avec deux copains, nous avons voulu faire une expérimentation de clairvoyance. Pour cela, dans notre résidence étudiante, deux personnes se sont couchées chacun sur un lit et le troisième, entre les deux, par terre. Dans notre intention, nous voulions visualiser la joue d'un copain que nous connaissions tous les trois, en voulant y exercer une certaine pression. Nous nous sommes concentrés durant au moins une demi-heure, dont l'un, après 20 minutes, celui qui était couché par terre, a décidé de laisser tomber, étant donné que les résultats étaient absents. Puis l'autre, sur le lit d'à côté, d'où j'étais, a poursuivi encore 10 minutes. Quant à moi, j'ai continué à me concentrer fortement sur l'image que nous voulions faire et l'effet que nous voulions obtenir à distance. Après quelques minutes supplémentaires, peut-être une dizaine, je me suis aussi tanné. Les résultats étaient nuls. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Mais j'ai resté couché, sans bouger. Et là s'est produit un saut de conscience. C'est comme si j'avais passé de l'état conscient au rêve conscient directement. Je me suis retrouvé dans un décor standard pour moi, soit au sous-sol de la maison chez mes parents, dans la cave, quoi. À cet endroit peu éclairé, je voyais une ou un escalier, et en dessous, quand j'étais plus jeune, on avait un caveau où on mettait de la nourriture pour conserver durant l'hiver. Donc carottes, navets, pommes de terre, dans du sable. Toutefois, ce que j'y percevais était à la fois visuel et sonore. J'y entendais des bruits de coutellerie et je percevais peu de choses, c'était sombre, mais j'avais presque l'idée d'associer le son à l'image, mais j'arrivais pas à voir la coutellerie.
peut-être un peu des chaudrons, ou enfin l'idée de cette perception. Puis, j'ai décidé de monter l'escalier pour monter au premier. Là, un saut de conscience s'est produit. Et je me suis retrouvé dans une pièce un peu étroite, en flottant au plafond. Remarquez qu'en rêve conscient, j'avais pris l'habitude de flotter dans les airs, de faire de la lévitation plutôt que de marcher. Mais là, je flottais au plafond déjà et j'entendais toujours les bruits de la coutellerie. Toutefois, j'y voyais aussi des assiettes, des chaudrons, des choses du genre, et peut-être même de la coutellerie. Peu plus loin, environ 6 pieds, il y avait une porte, ou plutôt une entrée de porte, pour passer d'une pièce à l'autre. Et je voulais m'y diriger. Toutefois, je craignais de devoir rencontrer quelqu'un. Et pour passer de l'autre côté de la pièce, je devais baisser un peu. Et dans cet état, il arrive souvent qu'il est un petit peu difficile de baisser, de descendre. J'avais à descendre pour passer un haut de porte d'environ 1 pied, 30 centimètres. Et j'ai commencé à le faire. Je me suis retrouvé de l'autre côté, dans une pièce un peu plus grande, avec un sofa à droite, près d'un mur, où il y avait aussi une fenêtre. Je n'ai perçu personne, du moins que je me souvienne, et j'ai été très attiré par la fenêtre qui était très éclairée. J'étais attiré par l'extérieur pour aller voir. Et comme j'avais l'habitude de passer à travers la vitre ou les fenêtres, je m'apprêtais à traverser. C'est là que je me suis, disons, réveillé, ou que j'ai réintégré mon corps. Plus tard, comme je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement comme résultat de l'expérience qu'on avait tentée, ni même s'il y avait un lien, alors j'ai demandé à notre ami Bruno, qu'on avait pris comme objet d'expérience, pour savoir où il était, ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. Ce qui s'était produit d'après ce qu'il nous a dit, c'est qu'il était chez sa sœur, toujours à Rouen, et qu'il s'était préparé un bol de céréales pour manger. Probablement, c'est ce qui fait que mon attention est attirée sur les ustensiles, et entre autres, surtout, les bruits de la coutellerie, mais aussi la cuisine où se trouvaient ces objets. C'est ainsi
que j'ai pu me prouver à moi-même qu'il était possible de voir à distance, même si ce n'est pas du 100%, y compris pour ce qui est du son. Alors, on peut dire que ce que Rampa racontait à propos de la clairvoyance, la vision à distance, la clairaudience, était réel et qu'il disait la vérité dans ses livres, contrairement à ce que beaucoup de journalistes se contredisaient ou contredisaient et se moquaient de lui et de ses affirmations. Et disaient qu'il était qu'un fumiste, un menteur. Donc, pour ce qui est de cette expérience, on voit bien qu'il peut y avoir amélioration, que ça dépend d'une personne à l'autre, que c'est pas si facile et que les résultats ne sont pas de 100%. Ils peuvent être mitoyens et qu'avec le temps, probablement qu'on peut s'améliorer, mais que d'autres aussi ont déjà ces pouvoirs de façon innée, très jeunes ou même moins jeunes. Je me souviens aussi, pour la question de télépathie, qu'un de nos amis communs, avec qui nous avons les mêmes cours au cégep, donc dans la même classe de temps à autre, et qui à ce moment-là était dans la pièce d'à côté, ou du moins c'était sa chambre, à la résidence étudiante. Il nous disait qu'il était télépathe et que durant les examens, par exemple, il devait faire un effort pour ne pas capter les pensées du professeur. Mais quand celui-ci venait trop près de lui, l'examinant, regardant son travail sur son bureau, que parfois, il captait quand même ses pensées et donc ses réponses. Alors, vous voyez que en métaphysique, il y a effectivement des expériences, des capacités qui permettent de comprendre et de voir, d'entendre, au-delà du physique, au-delà de les capacités normales du corps physique. Chacun doit toutefois s'en donner sa propre expérience pour être certain de ce qu'il en est. Donc, c'était Métaphysique 02.